Isabelle Boulay lance un premier album descendu par la critique. Pour reconquérir son public, elle part en tournée à travers le Québec et prépare un deuxième album. Au début de 1998, Isabelle Boulay présente État d'amour. L'héroïne de cette histoire. Cette fois-ci, elle fait appel à plusieurs auteurs et compositeurs, dont France D'Amour, Luc Plamondon, Francis Cabrel et Zachary Richard. J'attends sur le banc des laissés. Oh, elle avait choisi les bonnes chansons. Elle avait choisi les bons auteurs, compositeurs. Il y avait Zachary Richard là-dedans. Il y avait du bien bon monde autour d'elle. Le monde qu'on y souhaitait. Il y avait des titres magnifiques dans l'album. Et je crois qu'il y avait autour d'elle une équipe d'auteurs-compositeurs qui était à la hauteur de ce qu'elle pouvait faire passer émotionnellement, qui peut-être avait compris ce qu'elle était, c'est-à-dire pour moi une chanteuse populaire dans le sens le plus noble du terme. Et je crois qu'elle avait vraiment un très très bel album. Elle avait là-dessus des chansons qui lui donnaient l'occasion de donner son sens du tragique, sa capacité de rendre une tristesse. J'ai mal dans les yeux. C'est-à-dire cette espèce de petit désespoir, de petite tristesse, mais en même temps de très grande beauté. Ça marchait, là. Adéquation entre la chanson puis l'interprète. Total. Sur toi, j'ai essayé de m'étourdir, de courir les plaisirs. Sans toi, sans toi. Ça a été tellement fort, cette chanson-là, que les gens, quand ils me rencontraient sur la rue, ils me disaient « Ah, mon saule inconsolable ». Puis là, moi, je m'appelais pas Isabelle, je m'appelais le saule inconsolable. Et ça me touchait beaucoup. Je suis un saule inconsolable. Le saule, pour moi, c'est un refrain. Je suis un saule inconsolable. Je. Évidemment, c'est tellement au je qu'on l'associe à elle. C'est comme si... On pense que c'est vraiment à elle, là. Je t'aime, je t'aime. C'est avec cet album-là que les gens ont commencé à avoir une idée de qui j'étais. Plus désemparé des arts. La chanson Le Saule, dont le vidéoclip est réalisé par le cinéaste Jean Baudin, se hisse au sommet des palmarès. Enthousiasmés par la réception de l'album, José Lito et Isabelle voient grand et partent à la conquête de la France. Dans cette aventure, ils s'associent à la maison de disques V2 Musique, dirigée par le fondateur de la multinationale Virgin. On démarre tout de suite avec une nouvelle voix dans la lignée de Lara Fabian et de Céline Dion. Elle s'appelle Isabelle Boulay, elle est québécoise. Dès le départ, pour l'équipe de V2 France, dès le premier album, c'est-à-dire pour nous, qui était État d'amour, il y avait énormément d'ambition pour elle en France, énormément. On savait que c'était une grande artiste et qui pouvait toucher le public le plus large. Que mes draps se souviennent de nos matins livides, que le sang de mes veines se fige ou bien se vide, que mes doigts ne retiennent que l'odeur de ta peau, que mon corps t'appartienne bien au-delà des mots. Je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai. Son histoire avec la France, elle est très progressive. C'est-à-dire, ça s'est pas fait d'un coup comme ça, elle n'est pas arrivée et a vendu 1 million d'albums. Sa relation avec le public français, elle s'est développée de manière très naturelle et du coup avec des liens très profonds. Souvent, les Québécois, ils sont pas prêts à faire les compromis qu'il faut faire. Parce qu'il faut faire des compromis en France. C'est pas un même marché. C'est une autre façon de réagir. Ils sont beaucoup plus esthétiques que nous. Ils sont moins par le cœur. Donc, il faut les avoir par le cœur et aussi par l'esthétisme. C'est très look. Je pense que le succès en France, comme ici, tient à l'authenticité qu'on ressentait. Ils l'ont ressenti comme nous en France.
fabuleux, il n'y a pas d'autre mot. C'est beaucoup d'émotions, on est encore sous le choc, je pense. Extraordinaire. Une future méga star. Isabelle vend 250 000 exemplaires d'État d'amour au Québec et en France. Et la gagnante est Isabelle Boulay. Au gala de la disque, elle est consacrée interprète de l'année, un trophée décerné par le public. Elle profite de l'occasion pour remercier celui qui l'a guidée jusque-là. La plus grande qualité que José Lito a, et ce n'est pas une qualité, c'est un don. Il a la foi et il l'a eu si fort qu'il l'a communiqué à beaucoup de gens et même à moi. Et je suis très émue de vous dire ça parce que il devait pas devenir manager et moi je devais pas être chanteuse. Merci de m'avoir choisie. Je dois admettre que t'as une robe superbe ce soir. Qui l'a choisi? Mais non, on a choisi ensemble. Ça fait 10 ans qu'on choisit les choses ensemble. Ça fait 10 ans. Là, toi, tu regardais Isabelle. À quoi pensais-tu? Tu avais de l'air complètement ébahi, heureux. Oui. Mais parce que je voyais toutes les années d'efforts derrière. Je voyais le moment où, en 96, on nous avait tous crucifiés en disant ça ne marchera plus. Et je me souvenais juste de ça. Je me souviens d'un moment où on était dans la voiture, tu te souviens? Et les critiques étaient mauvaises sur l'album Fallait Pas. Et tout le monde me disait c'est fini. Et moi, je me souvenais, c'est quand j'écoutais Isabelle, je me souvenais de ce moment-là. On n'avait plus d'argent et plus rien qui se passait, puis bon, on a continué pareil. Je suis tombée de toi, tombée dehors, tombée de toi, mais tu n'étais plus là. La carrière d'Isabelle Boulay est sur une lancée et voilà qu'elle enregistre un album où elle chante avec des vedettes de la chanson, dont France d'Amour, Michel Rivard, Serge Lama et l'amour de ses 15 ans, Claude Léveillé. On n'était pas des poètes, ni curés, ni malins, mais papa nous aimait bien. Tu te rappelles le dimanche? Autour de la table, ça riait, discutait, pendant que maman nous servait. En France, José Lito se surpasse pour donner de la visibilité à sa protégée. L'opération Charme réussit. Serge Lama craque pour Isabelle et l'invite à chanter avec lui sur la scène de l'Olympia. Et l'aventure en aventure, le train en train, le bord en bord, jamais encore je te le jure, je n'ai pu oublier ton corps. Elle a le talent, elle a la voix, elle a un physique qui ne ressemble à aucun autre physique, avec cette crinière rouge comme ça. Et je pense que d'ailleurs c'est déjà bien commencé, qu'elle est amenée à faire une belle carrière, non seulement bien sûr en France, mais peut-être au-delà. Qu'est-ce que ça fait alors la première fois son nom écrit sur la fiche de l'Olympia? J'étais très très émue parce que l'Olympia pour moi c'est un lieu mythique, c'est un lieu dont j'entends parler depuis très longtemps. Et je voudrais vous dire que de côtoyer des grands artistes comme M. Serge Lama, ça nous apprend beaucoup de choses et surtout que les grands sont des gens qui sont très simples et des gens qui aiment encore leur métier. On a chanté la chanson, ça a été impeccable. À la fin, je dirais pas rouler une pelle, mais presque. Ça a été on a fait un baiser instinctif qu'on n'avait pas fait à la répétition pour clore la chanson. Et ça a été en fait son premier Olympia. Les événements se bousculent dans la carrière d'Isabelle. Un chanteur pour qui elle a toujours eu beaucoup d'admiration lui demande de faire la première partie de sa prochaine tournée. Je ne suis pas seul pour la prochaine chanson. Puisque je l'ai donc demandé à Isabelle Boulay de la chanter avec moi. Je pense qu'elle a tous les ingrédients qu'il faut pour tenir une chanson, pour la faire vivre. Elle a toute la lumière qu'il faut dans l'œil, elle a la voix extrêmement présente. Et là, sûrement rejoint le ciel et brille à côté du soleil comme les nouvelles églises. En France, j'ai eu des parrains exceptionnels. Et je pense que c'est ce qui m'a beaucoup aidé à me rendre jusqu'au public, à pouvoir trouver le chemin jusqu'à la scène française. Et la gagnante est Isabelle Boulay.
Au gala de la disque, Isabelle Boulay rafle encore le Félix de l'interprète féminine de l'année, en plus de recevoir un Félix pour son album Scène d'amour. Je suis surtout contente et gâtée parce que, c'est mon équipe qui m'a permis de réaliser ce projet-là. C'était pas une évidence. C'est surtout eux autres qui ont travaillé énormément pour produire ce disque-là. Isabelle est devenue ce que José Lito avait pressenti, une star. Si les hommes sont égaux. Et pendant que les caméras se l'arrachent, la rumeur veut qu'elle soit amoureuse de Stéphane Rousseau. Je trouvais que c'était un beau petit couple. Il était venu passer les fêtes ici avec elle. Puis je trouvais que me semblait que ça marchait bien. Ça avait l'air bien marcher. Je pense qu'on se complétait très bien. Je pense qu'elle me donnait un peu de profondeur, puis j'ai donné un peu de légèreté, probablement. Stéphane et moi, on s'est aimés comme des enfants, puis je pense qu'on s'est beaucoup apporté l'un à l'autre et qu'on était plus faits pour être des complices et des amis. Comme on se voyait à peu près jamais, on se voyait vraiment pas souvent parce qu'elle était souvent en Europe, moi j'étais souvent ici, puis tous les deux on menait nos carrières. Alors quand on se voyait, on n'était pas là pour s'obstiner, alors on faisait la fête. On était peut-être juvéniles, adolescents, peut-être dans notre façon de nous aimer. José Lito n'apprécie pas que les journaux étalent la vie privée d'Isabelle et lui demande de se faire discrète. J'ai toujours eu beaucoup de pudeur et je me disais que c'est fragile d'exposer notre vie intime. J'ai jamais aimé étaler ma vie privée, ça c'est clair, mais j'aime pas jouer à cachette non plus, puis alors c'était plus leur trip, mais comme je pouvais comprendre aussi qu'elle écoutait les conseils de son agent. On a des agents pour ça, c'est des conseillers. Alors, je comprenais très bien la situation. Puis lui, il voulait pas que Stéphane soit dans le décor. Elle pouvait pas montrer son chum à personne. C'était un peu chiant, ça, je t'avouerai. Je pense pas que ça a joué en notre faveur parce que, à un moment donné, t'oses pas faire trop de sorties. C'est ça que ça brise peut-être des couples aussi, là. Nuit d'amour, ennui d'ennui. Après 2 ans de fréquentation, Isabelle Boulay et Stéphane Rousseau se quittent. Et c'est quelqu'un qui va toujours rester très cher à mon cœur et qui est... je pense qu'on était fait pour être des amis. Après la pause, Isabelle réalise son rêve de jeunesse. Dans une carrière, dans une histoire, le passage à l'Olympia est un moment.